En Italie, deux écoles se partagent des tâches qui peuvent paraître divergentes, mais qui sont en réalité complémentaires. On a d'un côté Rome, cœur de la contre-réforme catholique, et de l'autre Venise, plus versée dans l'exubérance de l'expressivité. À Rome, on va mettre en pratique les décisions du Concile de Trente en matière de musique. Le Concile de Trente, qui dure de 1545 à 1563, est un concile œcuménique, une assemblée d'évêques convoquée par le pape, pour tenter de limiter l'hémorragie suite à la scission consommée au sein du monde chrétien entre les catholiques et les protestants. Ce concile est à la source de la contre-réforme, en réaction à la réforme de Luther. Dans ce contexte, on accuse les compositeurs de contribuer à la désaffection des fidèles et on leur demande d'écrire de la musique sacrée avant tout et d'épurer leur style. Il faut privilégier les moments en style homophonique, adopter une expression grave et revenir au chant grégorien comme Cantus Firmus. On ne va plus puiser dans le répertoire profane pour créer des messes. Le compositeur Palestrina devient une sorte d'incarnation, de modèle de ce que doit être la musique catholique polyphonique selon le Concile de Trente. Et sa messe la plus célèbre, la messe du pape Marcel, en est la manifestation la plus éloquente. On ne pourrait imaginer un contraste plus total qu'entre la musique romaine et celle qui se développe à Venise. Venise est aussi exubérante que Rome est austère, y compris dans la musique religieuse. Par exemple, on se met à utiliser la technique du coro spezzato, ou polychoralité. L'idée, c'est de diviser les chanteurs en deux chœurs, voire de les positionner à deux endroits différents de l'église, et à les mettre en dialogue. Voilà donc qu'on se met à chanter en stéréo, voire même en Dolby Surround, parce qu'à partir du moment où on divise le chœur en deux, on peut imaginer davantage de groupes placés tout autour des fidèles. Mais le genre qui met avec exubérance la volonté d'expressivité au cœur du projet compositionnel, c'est un genre profane, le madrigal, qui apparaît vers 1530 et fait partie très rapidement de ce qu'on appelle la musica reservata, la musique réservée aux connaisseurs, à l'aristocratie et au cercle cultivé de la bourgeoisie, capable de s'intéresser à cet art et de le pratiquer. Jamais une symbiose si parfaite n'avait été réalisée entre le texte et la musique. Le madrigal pousse aussi loin que possible cet art raffiné de l'expression, à tel point que naît le mot madrigalisme, qui désigne l'ensemble des moyens expressifs utilisés dans les madrigaux pour accentuer les sentiments exprimés dans le texte poétique. Les innovations harmoniques se font particulièrement hardies, avec des successions d'accords particulièrement biscornus, avec des altérations de plus en plus nombreuses, de plus en plus de dièses et de bémols, avec l'utilisation de chromatismes, c'est-à-dire de descente et de montée demi-ton par demi-ton. Les principaux compositeurs de cette période sont Luca Marenzio, Claudio Monteverdi ou encore Carlo Gesualdo.